Bonsoir Linda. Bonsoir. Vous allez bien? Ça se bouscule. Vous avez aimé le pianiste Pierre Richman? Pas mal, hein? Chopin en jazz, j'adore. Alors, on y va? Allez. Allez. Pour commencer ce soir, Mohamed, je voudrais vous montrer des images inimaginables il y a encore quelques semaines. Regardez. Nous sommes à Téhéran. Ah, on ne vous entend pas, Linda, on me dit, attention, il n'y a plus les micros. Alors, mettez-vous peut-être sur cela. Allez-y, pivotez. Allô, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 49. C'est mieux avec les micros. Je crois que vous nous parliez de désobéissance civile. Il y a les micros qui vous ont désobéi, Linda. Bon, alors, donc, je vais vous montrer des images inimaginables il y a encore quelques semaines. Nous sommes à Téhéran et les femmes que vous allez voir font leur jogging sans voile, cheveux au vent, on les voit, voilà. En tenue de sport et bien sûr sans manteau islamique, le tout sous la surveillance et les menaces du pouvoir. En Iran, Mohamed, les femmes pratiquent désormais la désobéissance civile. C'est la nouvelle forme de la contestation 7 mois après l'arrestation et la mort de Mahsa Amini pour un voile mal porté. Dans la République islamique, de plus en plus d'hommes et de femmes ont donc décidé de dire non au pouvoir. Cet irrésistible mouvement de désobéissance civile s'accroît et s'étend, rapporte Amin Arefi, qui est grand reporter au magazine Le Point, et qui partage sur Twitter cette vidéo, donc hallucinante. Pour que les choses changent, il faut être prêt à défendre ses idées. Vous savez qui a dit ça, Mohamed? Ah, mais si vous me mettez la photo, Linda, forcément, Edward Snowden. Je vous ai mis la photo. Oui, merci. Mais cela dit, il faut savoir qui il est, un lanceur d'alerte. En fait, un lanceur d'alerte, ex-employé de la CIA et de la NSA. Il a révélé l'existence de programmes de masse, de surveillance de masse des citoyens américains. C'était un acte absolu de désobéissance civile. Alors, la désobéissance civile, c'est quoi? C'est le refus de se soumettre à un pouvoir ou à une loi, parce qu'on juge cette loi ou ce pouvoir profondément injuste. On va donc mener une action militante, interdite mais non violente, tout en étant conscient des conséquences éventuelles. Un coup de matraque, un peu de prison, une amende, tout simplement. Aux États-Unis, quand les opposants à la guerre au Vietnam ont brûlé en public leur convocation au service militaire, c'était de la désobéissance civile pure. Alors, Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King, les suffragettes britanniques, José Bové, les Gilets jaunes, plus proches de nous. Le terme désobéissance civile est une traduction mot à mot de l'anglais civil disobedience. On l'a pris tel quel, on l'a calqué, on l'a gardé. En 1848, c'est un philosophe américain, Henry David Thoreau, qui théorise ce mouvement. Thoreau, lui, ne paye pas ses impôts parce qu'il refuse de se rendre complice, dit-il, d'une politique qu'il condamne, en l'occurrence l'esclavage et l'invasion américaine du Mexique. Nous avons, dit-il, non seulement le droit, mais le devoir de nous rebeller. Quand des militants écologistes bloquent des ponts, dégonflent des pneus ou jettent de la soupe sur des œuvres d'art, ils font de la désobéissance civile et cherchent à attirer l'attention de l'opinion sur l'inaction climatique des États. En Iran, celles qui ont retiré le hijab disent qu'elles ne le remettront pas, malgré les risques. Ça, c'est un acte puissant de désobéissance civile.